Qu'écrivez-vous? L'esprit humain est immortel. Ils disent communiquer avec les morts, C'est votre fils? Oui. qu'il existe une vie dans l'au-delà. Joe me parle. Ses propos sont vraiment touchants. Ils délivrent des messages d'outre-tombe à ceux qui souffrent. Est-ce que cela parle à quelqu'un? Sont-ils porteurs de faux espoirs? Votre mère se tient devant vous. Exploitent-ils les âmes vulnérables? Pour les bonnes ou les mauvaises actions, Ou apaisent-ils notre souffrance dans les moments difficiles? s'adresse à chaque âme humaine. Je ne sais pas comment on sort de l'au-delà, mais je sais que c'est possible. Regardez l'objectif. Bien. Il faut beaucoup d'ombre et une lumière très douce. On veut quelque chose de frais, de jeune. Le grand médium Gordon Smith part à la conquête du monde. On va changer la jaquette. Ses éditeurs s'apprêtent à publier son livre en Amérique, mais pour cela, il leur faut une nouvelle jaquette. Pour atteindre le lectorat que vous avez déjà, plus un autre plus jeune, il faut rendre le livre plus accessible. Il faut aussi que votre personnalité transparaisse davantage. Il faudrait que je ressemble à Jude Law? Exactement. C'est possible. C'est la prochaine étape. On arrangera ça sur ordinateur. Vous allez me retoucher? Reculez un peu. Dans quelques semaines, Gordon se produira dans une grande salle de San Francisco. Il sera bien loin de son studio de coiffure de Glasgow. Ça fait vraiment bizarre tout ça. Avez-vous l'impression d'opérer un tournant dans votre vie? Oui, mais ça ne date pas d'hier. C'est le cas depuis que je pratique comme médium. J'ai commencé dans les petites églises de Glasgow, puis peu à peu j'ai fait des déplacements à l'extérieur de la ville. D'accord, je lui dis. Il fume. Je sens qu'il aspire quelques bouffées. Il est dehors? Il fait du bricolage? Les gens veulent te voir. Alors tu commences à faire des salles plus grandes, puis tu te déplaces à l'étranger. Pourriez-vous combiner une carrière de coiffeur et une de médium? Bien sûr, tout le monde a plusieurs casquettes dans la vie. Il parle d'enseignement? Je suis enseignante. C'est ça. Et votre nouvelle image, Gordon? Je ne sais même pas de quelle image il s'agit au juste. Une image d'écrivain? Absolument. Écrivain donc. Êtes-vous prêt? Avez-vous peur? Avec ton sourire, tu me rappelles quelqu'un. Qui ça? Le chanteur de Wet Wet Wet. Je voudrais un fond plus sombre. Pas de problème. Parfait. Il tape sur un ordinateur. Il écrit un essai. À Londres, Gordon vient de quitter la mission spirituelle de Notting Hill, sa seconde maison. Ce soir, il animera une séance de spiritisme en compagnie de Don Gunaway, un des doyens de l'église spirit. Ross Katanak, qui gère cette église, a organisé le service de ce soir. Il devrait y avoir beaucoup de monde. Don Galloway et Gordon Smith sont deux grands médiums très populaires. Le spiritisme attire de plus en plus de gens? Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut absolument expliquer ce qu'il peut apporter et ce qu'il ne peut pas apporter. Beaucoup de gens comptent sur les médiums pour savoir s'ils doivent vendre leur maison ou épouser telle personne. C'est très dommage. Personne ne devrait se couper de ses racines. J'ai toujours fait les églises et je continuerai.
Il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. J'espère que je garderai toujours les pieds sur terre. Gordon incarne-t-il l'avenir de votre mouvement? Oui, absolument. À cause de la finesse de son travail, mais aussi de son intégrité. Mais ne trouvez-vous pas qu'une tournée en Amérique, c'est un peu trop commercial? Il peut aller où il veut, du moment qu'il fait du bon travail. Et pour ça, je lui fais entièrement confiance. Évidemment, ce genre de choses peut vite monter à la tête. Il faut être très fort pour résister. Mais Gordon y arrivera. Il ne se perdra pas. J'en mets ma main à couper. J'ai entièrement confiance en lui. C'est parti, Don. Mais qu'est-ce qu'il joue? Dieu seul le sait. Quelque chose d'angélique, peut-être? Vous trouvez ça angélique? Non, ça manque de pêche. Pour moi, c'est une musique de crématorium. Oui, c'est vrai. Ça met une ambiance lugubre, n'est-ce pas? Moi, ça me ferait fuir. C'est vraiment horrible. Et puis ça endort. Bon, eh bien, il va falloir les réveiller. Je sens la présence d'une femme du monde des esprits qui m'amène par là. Je suis attiré vers le deuxième ou le troisième rang en partant du fond. Votre père avait-il un diplôme ou un certificat? Cela vous parle-t-il? Oui, je vois de quoi vous parlez. Ah oui, il parle de bateaux qui passent la nuit. Cela vous évoque-t-il quelque chose? Oui, il en parlait. Merci de votre attention. La dame assise en face, en vert, elle me dit qu'elle était avec vous pendant que vous écriviez. Bien. J'ai partagé des scènes avec d'innombrables collègues. Mais je n'ai encore jamais vu Gordon faire autre chose qu'une intervention magnifique. Je me sens attiré vers le fond de l'église et... D'accord, merci. Un jeune homme s'avance et écrit le nom de David. Ce jeune homme est passé très rapidement dans le monde des esprits. Cela évoque-t-il quelque chose à quelqu'un? Oui. Mais où allez-vous? Il me parle d'une femme en fauteuil roulant, mais je n'ai pas l'impression qu'elle ait perdu l'usage de ses jambes. On l'a juste emmenée quelque part en fauteuil. Oui, c'est ça. Il était là à ce moment-là. C'est sa manière à lui de vous dire qu'il continue à voir tout ce qui arrive à la famille. Il vous a vu faire du rangement dans un garage ou un grenier. Dans une remise. Il était avec vous pendant que vous rangiez. D'accord? Il demande si vous avez pu vous débarrasser de vos visiteurs. Vous avez eu de la visite? Oui, il y a quelques semaines. Bien, je ne veux pas aller plus loin. Mais sachez qu'il était au courant. Gordon, mon fils, restez vous-même. Je vous en prie. Ne laissez personne modifier l'orientation de votre travail. On a fait de la psychométrie, on a mesuré l'énergie contenue dans un objet, en l'occurrence dans une maison hantée. Maintenant, on s'attaque au lieu ouvert. Dans le Hampshire, Craig Hamilton Parker enseigne la médiumnité à quelques personnes qui pensent posséder un don. Au cours de ces derniers mois, son cercle de développement a appris à entrer en contact avec le monde des esprits. J'ai vu un mouton. Il y a un lien avec les sauces. C'est exactement ce que j'ai vu. Aujourd'hui, les apprentis médiums partent à la recherche de Lee Lines. Je vais leur faire un peu de radiesthésie. J'ai apporté des baguettes de sourcier. Ça fait un peu panoplie de magicien, mais bon. Ils vont devoir chercher une Lee Line qui passe en haut du tumulus. Que sais-tu sur les Lee Lines? Pas grand-chose. Ce sont des points nodaux, une sorte d'énergie spéciale. Beaucoup de maisons hantées sont sur des nœuds.
Les Lee Lines seraient d'anciennes lignes d'énergie terrestre reliant des sites préhistoriques. Le nord est là. Alors il faut continuer par là, ça devrait être dans ce coin. Pour savoir dans quelle direction chercher, utilise la baguette. Elle devrait bouger au-dessus de la Lee Line. Mais tu peux aussi utiliser un pendule. Ça bouge. Suis la baguette. Elle sait où chercher. Elle s'abaisse. Suis la direction qu'elle t'indique. Tu as vu, ça bouge. Craig a une autre raison de réunir le cercle aujourd'hui. Il a en effet décidé d'inviter un de ses élèves à monter sur scène avec lui dans une grande salle de la région. Pour l'heureux élu, ce sera l'épreuve finale, la toute première prestation de médium en public. Vous en êtes tous capables, mais Darren sera le moins intimidé. Tu te sens prêt, Darren? Attention, la salle sera comble. J'aimerais que vous montiez tous sur scène. Vous donnerez votre énergie à Darren et vous le soutiendrez. Mais pas de panique, hein? Peu importe ce que tu percevras. L'essentiel est que cela prouve à quelqu'un que la vie continue bel et bien après la mort. Darren est très assidu dans son travail. Les autres ont des résultats plus irréguliers. Darren a le physique qu'il faut, la clairvoyance et la détermination. Avec tous ces atouts, il devrait faire une très belle prestation. Je me sens privilégié et chanceux. Je suis très heureux d'avoir été choisi parmi les 6 élèves du cercle. Bienvenue au Mardi Mystique. Présenté par son éditeur comme le plus grand médium du Royaume-Uni, Gordon croule sous les demandes d'interview. Vous pensez avoir un don pour la voyance? Gordon Smith passe pour le meilleur médium de Grande-Bretagne. Le Daily Mail d'aujourd'hui lui consacre un article intitulé « Le coiffeur des esprits », parce qu'il est aussi coiffeur. Alors si vous avez des questions sur la parapsychologie, appelez-nous dès maintenant. Vous êtes une star, toute une page dans le journal. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il ne viendra pas ce soir. Vous savez, ils ont dû pas mal broder. Bonjour Mick. Quel journal? Ils se passent tous le mot. Je n'arrêtais pas d'entendre la chanson If You're Going to San Francisco, si tu vas à San Francisco. À force, je me suis posé des questions. Du coup, ça ne m'a pas tellement surpris. Tout le monde m'interroge sur la réincarnation. On ne peut pas prédire l'heure de la mort. Où qu'il aille, des journalistes sont là. Quand êtes-vous devenu médium? Quand avez-vous compris que vous aviez un don? La réincarnation existe-t-elle? Y a-t-il des bons esprits et des mauvais? Je n'en peux plus. Vous avez déjà vendu des billets? Ça marche bien. Vous pensez qu'on jouera à guichet fermé? Certainement. Ah, ça me plaît. Craig et Jane, sa femme, médium elle aussi, ont réservé un théâtre de 400 places près de Southampton pour la première apparition de Darren en public. Ça va très bien se passer. Les vibrations sont bonnes. Je pensais que la scène était surélevée, mais ce n'est pas grave. C'est bien comme ça. Je me dirige vers la dame, là-bas, derrière. Et si on se mettait là? J'aimerais pouvoir évoluer sur la scène. Pour toi et moi, ça ne posera pas de problème. Mais je crains que la salle intimide les élèves du cercle de développement. C'est tout de même une bonne idée de les faire venir. Ce seront nos héritiers quand nous serons passés dans le monde des esprits. Oui, Tout se passera bien. ce sera un grand moment. J'ai un bon pressentiment. Je me dirige vers cette dame qui a un horrible visage et une aura obscure. Il y aura des choses bien dans ce voyage. Quoi donc? Les belles voitures, les grands hôtels?
J'aime bien celle-ci. Elle fait un peu mystique. Sur l'autre, tu fais plus écrivain. Tu trouves? Là, tu fais vraiment pop star. Avant de s'envoler pour les États-Unis, Gordon montre ses photos promotionnelles à son fils Paul. Pour être franc, ça fait un peu ringard. Comment ça, ringard? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'est pas aussi ringarde que la photo de la première jaquette où tu arborais un sourire banane. Là, le sourire est plus discret, mais tu as encore un faux air de Tony Blair. De Tony Blair? Parfaitement. C'est un peu trop étudié. Ça me fait penser à un présentateur de talk show qui aurait publié un livre. Faut que je me lance à la télé? Bonjour et bienvenue à Parole de l'au-delà. Aujourd'hui, on a 2 morts avec nous. Aimiez-vous vraiment vos proches décédés? Vous aimez-ils vraiment? C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Bonjour, je suis Gordon Smith, je parle avec les morts. Tu es super doué, on a l'impression d'y être. La renommée de Gordon a franchi l'Atlantique. À San Francisco, sa visite est très attendue. John Holland, un médium américain, se produira dans une grande salle avec lui. Le public va l'adorer. Ses communications sont tellement fines. En plus, son accent écossais est charmant. Il ne devrait pas rencontrer de difficultés. À l'église Spirit, Sonny J attend Gordon avec impatience. Il vient aux États-Unis, à San Francisco. C'est sensationnel, ça nous fait vraiment très plaisir. Alison Abels est convaincue que Gordon pourra contacter sa mère dans l'au-delà. Je pense qu'elle l'a choisi et qu'elle s'exprimera à travers lui. J'y crois vraiment. Je suis très heureux d'être ici. Quand on songe à tous les petits villages autour de Glasgow où j'ai pratiqué comme médium, être invité un jour dans une ville telle que San Francisco, c'est vraiment fantastique. J'ai toujours voulu être célèbre, mais en tant que chanteur. On ne peut pas se laisser aller quand on est médium. On ne peut pas être un médium rock. Quelque part, j'ai toujours voulu qu'on me remarque. Bonjour. À quel nom? Judy, on a hâte de vous voir dimanche. Vous serez là? Oui. J'espère qu'il y aura un message pour vous. Merci. Je ferai de mon mieux. Bonjour. Vous avez retiré quelque chose? Je ne sais pas quoi. Un pendentif. Vous portiez autre chose. Il est là. C'est ça, oui. Il est avec vous. Il vous aime toujours. Il faut que je vous parle de l'anniversaire très spécial qui arrive bientôt. Il sera là. Merci. Il vous salue bien. Comment être informé si vous passez un jour en Allemagne? Ce sera sur mon site. J'ai une question. Quel shampoing recommandez-vous? Vous avez des soucis? Ça me démange. Votre anniversaire, c'est quand? Le 6 juillet, je suis cancer. Cancer, tu as vu lui aussi? Je vois des gens parfois sur des nappes à carreaux, mais ils ne me parlent jamais. Si ce sont toujours les mêmes personnes, c'est qu'elles recherchent un guide. Un guide? Un guide spirituel. Je les vois, c'est tout, ils ne font que passer. À Southampton, Darren s'apprête à faire ses débuts sur scène. Il a organisé une séance chez lui en guise de répétition. Je vais te faire une communication. Julie, une amie, a apporté quelques effets personnels pour lui servir de support. J'ai apporté une photo de mon père quand il était petit. Parfait. Et cette montre qu'il m'a donnée quelques jours avant sa mort. Tu as changé de boucle d'oreille aujourd'hui. Exact, j'en ai mis d'autres. Je voulais juste vérifier qu'il y avait bien un lien. Bon, je vais méditer quelques instants.
à sa mort et tu allais déposer des fleurs sur sa tombe. Non. Il avait des difficultés à respirer et une douleur à la poitrine sur la fin. Oh oui, il est mort d'un cancer des poumons. D'accord. Avait-il un surnom? Je vois 3 lettres. Dan ou Bob? Bill. Bien. Mais ça fait 4 lettres. Oui. Faisait-il une collection de timbres ou de pièces de monnaie? Oui, une collection de timbres. Qui est fan de la série Fawlty Towers? Je vois ce titre et quelqu'un qui adore. On est tous fans dans la famille. Il y a quelque chose avec ta mère? Elle est décédée? Non, mais elle a failli mourir il y a 1 an. Il dit qu'il est venu la chercher. Il était prêt, mais quelque chose l'en a empêché. Il te fait savoir qu'il t'aime et qu'il veille sur toi en permanence. Merci. À San Francisco, Alison Habels a appris la venue de Gordon par le biais de son église Spirit. Connaissant sa réputation, elle lui a demandé une audience privée. Alison attend désespérément un message de sa mère, décédée il y a 1 an au terme d'une longue maladie. Ma mère était une personne intelligente et drôle, qui lisait énormément. Elle était chanteuse d'opéra. À partir d'un certain âge, elle a aussi été médium. Elle avait suivi des cours pour développer son don. Les esprits ne se sont jamais montrés à elle, mais ils lui parlaient. Alison a déjà consulté d'autres médiums. Mais cette fois, elle pense que c'est sa mère elle-même qui a arrangé la rencontre avec Gordon depuis l'au-delà. Je pense qu'elle l'a choisi lui. Sa venue à San Francisco n'est pas une coïncidence. Elle a tout arrangé. Je suis parvenue à un stade de mon deuil où je suis capable de recevoir une visite de ma mère. Je suis prête à avoir une conversation avec elle. Je ne m'effondrerai pas. Ça me paraîtra aussi naturel que de parler avec quelqu'un au téléphone. Vous êtes très excité à l'idée de consulter un médium anglais? Je suis vraiment très contente. Oui, je suis très excitée. C'est une chance incroyable. J'essaie de me calmer un peu parce qu'il y a toujours un risque d'être déçu, même si je ne l'ai encore jamais été. Mais il n'y a pas de raison que ça commence maintenant. Je pense que la séance sera fabuleuse. Gordon Smith, bienvenue, enchanté de vous rencontrer enfin. Gordon a accepté de venir visiter l'église Spirit. Nous sommes très fiers de cette église et très fiers de vous avoir ici. Merci. C'est très beau. J'adore l'atmosphère qui se dégage de ce lieu. Les vibrations se sont accumulées au fil du temps. Oui. Sûrement. C'est magnifique. On peut faire du très bon travail ici. Très bien. Je vous le garantis. Vous êtes l'élu. L'élu. C'est un tableau des sœurs Bang. L'église est réputée pour sa collection de tableaux parapsychiques. Ces tableaux sont sortis du néant pour apparaître sur la toile. Personne ne les a peints? Non, vous ne verrez pas un seul coup de pinceau. Nous en avons confié certains au département de chimie de l'Université de Californie. Ils n'ont pas réussi à les analyser. J'ai reçu ce tableau par la méditation spirituelle des sœurs Bang à Chicago en février 1911. Il a été réalisé en moins de 10 minutes sans pinceau ni peinture. On ne peut pas prouver que c'est vrai, mais on ne peut pas non plus prouver le contraire. Comment un artiste aurait-il pu saisir tout cela en 10 minutes? N'est-ce pas?
Comment se présenter au public? Darren souhaite être conseillé. Jane a donc arrangé un cours particulier. Il doit porter les bons vêtements et suivre un certain protocole. Mais surtout, il ne doit pas douter de ce que le monde des esprits lui offrira. Bonjour Darren. Ah, tu as apporté des tas de choses. Je vais veiller sur lui. C'est mon bébé, mon fils spirituel. J'ai une bonne nouvelle. Tu vas passer le premier. Tout ira bien, je serai avec toi. Mais attention, si tu es mauvais, je ne ferai plus appel à toi. Super. Je m'appelle Darren Stephens. Je suis là pour vous faire une communication. C'est bien? Ne parle pas de communication. Je m'appelle Darren. Je suis là pour établir un contact entre vos proches et vous. C'est un grand privilège pour moi. Bonsoir, je m'appelle Darren Stephens. Je suis là pour vous donner un accès direct au monde des esprits et transmettre un message, j'espère à l'un de vous. C'est super. C'est vraiment excellent. Chaque médium a sa méthode de travail. Mais si un nom te vient, par exemple, eh bien, dis-le en demandant s'il évoque quelque chose à quelqu'un. Parfois, des proches amènent aussi des chiens ou des chats. Est-ce que tu perçois quelque chose qui me concerne? Là, tout de suite? Oui, n'importe quoi. As-tu trouvé une paire de chaussures dans ton armoire que tu as eu envie de mettre, mais quelque chose t'en a empêché? C'est parfaitement exact. Je vois Craig habillé en petit garçon avec un chapeau, un bonnet à pompons, il en portait? Sa mère essayait de lui faire porter des chapeaux, mais il détestait ça. En ce moment, par contre, il en met souvent. Allison arrive à l'hôtel de Gordon, impatiente de communiquer avec sa mère, mais aussi avec son père et d'autres proches passés dans l'au-delà. On a un nom de famille inhabituel, personne ne peut le deviner. Mon père était avocat. Mes deux parents ont fait des études. Si Gordon me parle de ma mère comme d'une femme au foyer, je saurais qu'il brode. Je ne donne jamais d'indices au médium. J'acquiesce ou je dis « ça ne m'évoque rien ». C'est tout. Je les fais travailler, c'est un bon test. Dès que je prends vos mains, je sens un jeune homme du monde des esprits très proche de vous. D'accord, merci. En fait, je sens deux personnes très proches de vous, deux hommes. Ils ne sont pas de la même génération. J'ai la très forte sensation que cet homme a peiné avant de mourir. C'est sa poitrine. Il lutte pour respirer. Cela vous parle-t-il? Oui. Restez un instant, monsieur. Merci. Il parle d'un anniversaire spécial. Je crois qu'il est passé dans le monde des esprits peu de temps avant cet anniversaire. Il n'a pas pu être présent. Je ne sais pas si c'est vraiment un anniversaire ou plutôt une commémoration. En tout cas, une date spéciale. Il est mort très peu de temps avant une date spéciale. Cela vous évoque-t-il quelque chose? Je crois que oui. Attendez un instant. Comment? Bon. Il faut que je vous parle de votre mère. Quelqu'un me crie « Maman ». Bien, merci. Une dame arrive du monde des esprits. C'est comme si les hommes ne communiquaient pas assez bien. Quelqu'un d'autre s'adresse à moi. Cette dame vient de me rejoindre. Elle semble dire « Je prends le relais ». Ces messieurs ne savent pas y faire. C'est une personnalité totalement différente. C'était quelqu'un de très robuste. Je sens sa présence à vos côtés avec une grande intensité. Comment, ma chère? Bon, d'accord.
Je sens qu'on ramène des cheveux longs vers l'arrière, comme ceci. On les tire avec un peigne ou on les repousse à la main. Elle me montre une photo d'elle où elle porte les cheveux coiffés vers l'arrière. Je me sens soudain épuisé. Elle avait une grande fatigue physique avant de passer dans le monde des esprits. Elle s'est retrouvée toute seule. Elle parle de vous. On dirait que quelqu'un est sorti de votre vie ou que quelqu'un vous manque. J'aimerais revenir 6 ou 7 ans en arrière. Elle veut que vous sachiez que les choses vont s'arranger pour vous. Pourquoi allons-nous là? Bon. Merci. Cette femme a pu faire le bonheur des gens. Elle leur apportait une joie. Mais elle avait quand même un sacré caractère. Elle rit en disant « Oh, je n'étais pas que douceur et lumière ». Et elle me donne « Mais pourquoi ?» Je dois vous parler d'Elisabeth. Elle est dans le monde des esprits avec elle. Elle me ramène à un autre temps. Je passe à une autre génération. Comprenez-vous? Oui, mais je ne vois pas qui c'est. Comment ça se fait? Quand je parle d'Elisabeth, je vois le diminutif Bess. Elle avait un diminutif ou un surnom? Cherchez peut-être dans ces directions. Ça ne m'évoque rien. Tellement de gens approchent, il semble que la famille ait perdu beaucoup de membres. C'est un peu confus pour moi. Parfois, je ne sais plus qui est en train de me parler. Bon, je reviens à un homme qui a dû passer très rapidement dans l'au-delà. On dirait presque un impact. J'ai l'impression de sauter hors de moi-même à chaque fois que cet homme s'approche de moi. On a du mal à établir le contact. Je lui dis de se faire plus intense, mais il y a cette sensation d'impact. C'est quelqu'un qui a tenté d'être fort. Mais à la fin de sa vie, il s'est dit « J'aurais pu faire beaucoup d'autres choses. Les autres le pensent aussi. J'aurais aimé faire plus de choses. » Je viens d'entendre une énorme détonation dans ma tête. Boum. Associé à quoi? Il n'y a que ce boom. La dernière chose que j'ai entendue est ce bruit. Depuis, je n'entends plus rien. Il ne veut pas en parler. Je ne veux pas aller plus loin. Je comprends. J'ai l'impression de tenir un pistolet dirigé contre moi-même. Je le sens dans ma main. Je ne veux pas aller plus loin. Mais pour vous aussi, c'est inutile. Attendez un instant. Merci. Des promesses et encore des promesses. On devait toujours faire un tas de choses, mais on ne faisait jamais rien. Bien. Bien, monsieur. Il est tombé sur mon père, je pense. Quand il a parlé de tétonation, je savais très bien de quoi il parlait. L'immeuble qui fait l'angle s'appelle le Flood Building. Le cabinet d'avocat de mon père était au 5e étage. Que s'est-il passé? On l'a abattu dans son cabinet. C'est là qu'il est entré dans le monde des esprits. Quand Gordon a dit qu'il ne voulait pas en parler, je me suis aperçu qu'on était tout près de l'endroit où mon père est passé dans l'au-delà. Êtes-vous déçu par le peu de contact qui s'est établi avec votre mère? Non, ça m'a suffi. Elle a joué le rôle d'hôte en laissant s'exprimer tout le monde, même mon père. Personne n'avait jamais établi de contact avec mon père. Je suis allée des dizaines de fois à l'église, mais je n'ai jamais reçu de message de lui. Je ne parle même pas d'un début de conversation comme ça a été le cas aujourd'hui. Ça a été vraiment très fort. Je ne cherche pas des souvenirs auxquels m'accrocher, mais ce contact a vraiment été quelque chose de très fort. Je ne suis pas prête de l'oublier. Il y a d'autres fleurs? Oui, 4 autres bouquets. Ce soir, les Hamilton Parker se produisent dans une grande salle. Dernier préparatif.
Je menace les gens avec ces livres. Si vous ne vous comportez pas correctement, je vous donne un exemplaire gratuit de la sagesse intemporelle des Tibétains. Mettez-les là, en cercle. Le meilleur, que faire quand on est mort? Les débouchés sont immenses. Tous ces livres et ces sites internet s'inscrivent dans une démarche très commerciale. Exact. Pour moi, écrire des livres est un gagne-pain honnête, comme disent les bouddhistes. Les médiums peuvent se faire payer tant qu'ils restent honnêtes. Vous voulez devenir célèbre? Oui, j'en suis sûr. Mais je suis célèbre. Oui, j'aimerais bien. La première fois que je suis venu au cercle, Peter Close, le médium qui m'a formé, m'a dit « Craig, tu es fait pour les planches. Tu seras célèbre un jour parce que tu aimes être sur le devant de la scène. » Et c'est vrai, pourquoi devrais-je m'en cacher? Ces fleurs sont pour les personnes qui ont perdu un enfant. C'est un cadeau de Craig et moi, et du monde des esprits. Parfois, les esprits aimeraient offrir quelque chose à leurs proches. Comme ils ne peuvent pas se matérialiser, on le fait pour eux. Appréhendez-vous la soirée? La seule chose qui m'inquiète est mon costume. Avec les esprits, il n'y aura pas de problème. En revanche, avec mon corset, c'est moins sûr. Rien que l'idée de monter sur scène et de dire mon nom devant 400 personnes me donne le trac. Ce sera la toute première fois. Mais ce sera forcément enrichissant. Mon guide spirituel est venu à moi aujourd'hui. Il ne m'a pas dit de quoi je devais parler, mais il m'a indiqué la direction à suivre. J'ai aussi une dame avec moi en ce moment qui souhaite venir ce soir, mais je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet. Je garde ça pour plus tard. Nous n'aurons pas d'indices? Non, je ne veux rien divulguer, sinon il n'y aura plus de surprise. Qui est votre guide spirituel? C'est Ours Brun. Il porte 2 plumes. Il m'ouvre la voie et me dit dans quelle direction je peux aller. Pratiquer en tant que médium, c'est mon rêve. Si je peux le réaliser un jour, je n'hésiterai pas. Lors d'une grande soirée comme celle de ce soir, vous avez sûrement envie de délivrer de bons messages. Êtes-vous parfois tenté de tricher? Non, jamais. Si je devais tricher, si quelqu'un devait me surprendre à tricher, j'arrêterais tout immédiatement. C'est sans doute difficile à croire pour un esprit sceptique. Mais je pense sincèrement qu'un médium surpris à tricher devrait être banni du spiritisme à jamais. Certains ont triché et continuent même de le faire, j'en connais. Mais je pense qu'un médium qui triche devrait tout arrêter. J'adore les paillettes. Mais si je mets une robe de lamé ce soir, le public croira en la réincarnation de Marilyn Monroe. Je dis toujours au monde des esprits, si tu ne communiques pas, je ne travaillerai plus jamais avec toi. Je vais te remplacer et je parle sérieusement. Parfois, je me demande pourquoi je fais tout ça. Mais si un seul message peut aider quelqu'un, ça vaut la peine de continuer. C'est mon destin, j'imagine. Parce que moi, je n'ai rien demandé. J'ai l'air plutôt bien. Une vraie séductrice. Nous sommes prêts à monter sur scène. Nous allons relâcher nos nerfs, moi y compris. Nous allons faire une petite séance de relaxation pour rassembler toute notre énergie et nous mettre au diapason des esprits. Car malgré toute la mise en scène, nous sommes avant tout là pour entrer en contact avec les esprits. Prenez une grande respiration et sur l'expiration, pensez au mot détente. Ça va vous aider à vous calmer. Maintenant, défaites-vous de toutes les tensions de la journée. Christine, une des apprenties médiums formées par Craig, a convaincu son mari, résolument sceptique, d'assister à la soirée. Son espoir, que l'expérience le fasse changer d'opinion sur la médiumnité. Je reste très sceptique.
Moi, je crois uniquement à ce que je vois de mes propres yeux. Montez les escaliers, c'est après la porte. Merci. Si jamais elle reçoit un message personnel, il sera bien obligé d'y croire. Il est assez ouvert. Si on lui apporte une preuve solide, il y croira. J'ai une vague idée de la manière dont ça marche. Mais j'ai envie de voir s'ils disent tous la même chose. En général, c'est le cas. Les médiums suivent des cours et en ressortent tous avec le même jargon. Or, tout ça me semble un peu trop homogène. Normalement, il ne devrait pas y avoir deux fantômes qui racontent la même chose, non? Mais s'ils peuvent me prouver que je me trompe, je le reconnaîtrai sans problème. À San Francisco, plus d'1 millier de personnes sont venues assister à une manifestation payante regroupant 4 grands médiums. Combien d'entre vous perçoivent-ils le changement? Pour la toute première fois, Gordon sera l'un d'eux. Croyez-vous au miracle? Oui, je vois quantité d'anges autour de vous. En fait, je vois des moutons qui symbolisent Jésus et la paix. Ma tante préférée avait un élevage de moutons. C'est de mieux en mieux. Dans ce type de manifestation, la mise en scène joue un rôle bien plus important que dans une église spirite. Vous savez qu'il ne faut pas manger de beurre. Les spectateurs seront nombreux et voudront tous un vrai show. Je suis une messagère, une révolutionnaire, une évangéliste venue vous dire « Vous avez le choix. Vous avez le choix. » Je ferai mon travail, c'est tout. J'ai déjà pratiqué dans des théâtres un peu partout en Angleterre. Il faut juste se concentrer et s'adapter à un public plus nombreux. C'est un phénomène physique. Il faut devenir plus souple. Si vous êtes souple, vous pouvez le suivre, vous envoler avec lui. Il faut juste avoir confiance. Je ne sais jamais à l'avance ce qui va se passer. Tapez-vous la poitrine, réveillez votre esprit. Il y a 1 millier de personnes dehors. Il faut que je me concentre. Pour ça, je fais toujours la même chose. Je marche d'un bout à l'autre de la pièce. Ça me détend. Je passe dans 20 minutes environ. Je vais sortir mon aura et ils s'approcheront. J'espère qu'il y a autant de personnes qui m'attendent là-haut que dans la salle. Un peu de hula hop maintenant. L'esprit est dans les hanches. Il n'est jamais dans la tête. Hula hop, réveillez votre esprit. Je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? C'est toujours moi qui me déplace. Je suis en surtension, mesdames. La machine chauffe. Un accident de la circulation. Cela évoque-t-il quelque chose à l'un de vous? Au milieu? Oui. Que signifie voie pour vous? L'accident a eu lieu sur la voie express. Elle vous dit, ça fait tellement longtemps que j'essaie d'entrer en contact avec toi, mais tu ne me vois pas et tu ne m'entends pas. Cela vous parle-t-il? Oui. Que vous évoque une voiture rouge? Elle a eu l'accident avec une voiture rouge. Elle continue à me montrer cette voiture rouge, mais elle n'est pas triste. Où est la petite photo, s'il vous plaît? Elle me parle d'une petite photo. Je ne vois pas. Quelqu'un a une petite photo d'elle? Je ne suis pas sûre de comprendre. Pas sûre. Mais elle continue à me parler de cette petite photo. Bon. Avez-vous rêvé d'elle? Je suis sous le choc. Vous êtes sous le choc? Quel choc? Le choc de l'entendre parler? Oui. Qui a prévu une sortie entre filles? Elle me parle d'une sortie entre filles. Je ne vois pas. Il y a eu une sortie entre filles. Non. Elle ne voit pas de quoi on parle.
Elle dégage une énergie très forte autour de vous. Elle vous remercie d'avoir établi ce contact avec elle. D'accord? Nous en restons là. Bonjour la Californie. Ils vont adorer le kilt. C'est une bonne accroche. Ça va chauffer la salle. Je ne vais pas faire de longs discours. Je sais pourquoi vous êtes là. J'ai payé mon billet. Maintenant, je veux ma mère. Comment vous sentez-vous? Plutôt nerveux. L'énergie s'accumule. J'éprouve un peu d'appréhension. C'est le pire moment. Souvent à des soirées, je dis que je suis médium et on me répond « Mais non, vous êtes très bien ». On me dit aussi « Vous êtes voyant ? Alors dites-moi comment je m'appelle ». On n'a pas de script. Ou ça marche, ou ça ne marche pas. Darren va entrer en contact avec le monde des esprits pour vous. Jane va le rejoindre pour lui donner son énergie et le soutenir ce soir. Ce sera son premier contact en public. Pour Darren, c'est le moment de vérité. J'ai une Jane, ou une Jennifer, ou une Jessica. Je me sens attiré vers le fond de la salle, dans le coin gauche peut-être. Cette Jennifer ou Jessica me dit que maman a eu du mal à venir ce soir. Quelqu'un se reconnaît-il? Il y a aussi un problème avec du vin et une voiture. Cette personne est peut-être décédée à Noël. Cela n'évoque rien à personne au fond, à gauche? Personne? Je m'appelle Jennifer. Pour la mère, je ne vois pas, mais le reste me parle. Il me parle de paillasson devant la porte d'entrée. Avez-vous un problème avec votre porte ou votre paillasson? Non. Envisagez-vous de déménager ou de changer de travail? Je sens beaucoup de mouvements autour de vous. Non. Continue. Je vois aussi des fleurs jaunes sur la tombe. Des fleurs très importantes. Toujours rien? Ils ne sont pas sympas, hein? Ils te regardent comme si tu avais fait quelque chose de mal. Il y a aussi un conducteur de bus. Et le prénom Bob. Parlez plus fort pour qu'ils vous entendent, s'il vous plaît. Mon beau-père qui est mort était conducteur de bus. Bien, mais je sens que le paillasson était important, ainsi qu'un bijou que vous avez eu du mal à mettre ce soir. Il y a un autre lien là-bas. Céleste? J'ai une amie qui s'appelle Jenny et dont la sœur est décédée. Tu l'as, Darren. Aie confiance en toi. Les fleurs jaunes sur la tombe vous évoquent-elles quelque chose? Ah, mais oui. Vous n'envisagez pas de changer de travail? Ah si. Et d'alimentation? Oui. Je sens que vous ne mangez pas assez ou que quelqu'un vous dit que vous ne mangez pas assez. Ou que je ne mange pas les bonnes choses. J'ai aussi quelqu'un qui travaille dans la coiffure, le maquillage ou les soins esthétiques. Je ne vois pas. En tout cas, ils sont à vos côtés. Ils veillent sur vous. Et si vous avez envie de changement, allez-y. Ne vous laissez pas enfermer. Merci beaucoup. Bravo, Darren. Tu avais tout bon. C'était parfait, tu avais la bonne personne. Elle n'a pas voulu se reconnaître, mais il fallait revenir sur elle. Je n'ai pas bien saisi ton premier contact. C'est ma mère, je suis fier d'elle. Moi, je suis fière de lui, il est adorable. Je me suis rongé les sangs. Je suis contente que quelqu'un ait communiqué avec lui. C'est 12 livres sterling. Vous pensez qu'il deviendra médium? Oui, j'en suis sûre. Si je fais la moitié de ce que fait Craig, ce sera déjà bien.
Mais il y a quelques petites choses que je ne m'explique pas. Mais il n'y en a pas beaucoup. Oh, toi. Tu m'énerves. Rien que l'air complètement sidéré des gens qui se reconnaissent devrait te convaincre. Je ne pourrai jamais adhérer totalement. Si. Une fois mort. Surtout quand je te vois parler toute seule. Ça ne va pas du tout. En général, je n'entends rien tant que je ne suis pas dans la salle, tant que je ne perçois pas les énergies du public. Certains médiums entendent des choses en chemin. Ce n'est pas mon cas. Vous en avez des choses. Ça, oui. Et le problème d'alcool? Il est partout. Partout. Pour moi, une personne avec une bouteille de whisky à la main, c'est quelqu'un qui a un problème d'alcool, pas quelqu'un qui prend un verre occasionnel. Cela vous parle? Parfaitement. Ça ne date pas d'hier. Redites-moi votre nom. Penny. Il faut prendre un peu de tissu. J'y arrive pas. Penny, votre père me dit qu'il n'a pas eu le temps de vous dire au revoir, de vous prendre dans ses bras et de vous dire qu'il vous aimait. Cela vous évoque quelque chose? Oui. C'est l'heure d'y aller. Qu'est-ce que j'aimerais être dans la petite église spirit plutôt qu'ici. Mais je suis sûr que je verrai les choses autrement après. Je vais peut-être même trouver ça fastoche. Et maintenant, faites un accueil chaleureux à Gordon Smith. Bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis très heureux d'être ici, à San Francisco, pour servir le monde des esprits. J'espère que je pourrai vous transmettre des messages clairs et précis de vos proches. Sur la droite, la deuxième dame. Puis-je vous parler? Oui. Bien. J'ai une dame du monde des esprits, une mère, qui me dit que le 17 est important. Oh oui, ma mère est née un 17, je me suis mariée un 17, et ma sœur est décédée un 17. D'accord. Ma chère, je vois écrit Steph au-dessus de votre tête. Cela vous évoque-t-il quelque chose? Stéphanie, c'est ma nièce ici. Ça répond parfaitement à ma question. Quelqu'un doit avoir un chapelet qui appartenait à la dame ou qui s'est transmis dans la famille. Cela vous parle-t-il? On en a un chacune. Bien. Elle le sait et souhaite vous dire qu'elle est à vos côtés. Je dois remercier pour les fleurs que quelqu'un a déposées pour elle hier ou aujourd'hui. Son fils a déposé des fleurs pour elle hier. Elle vous dit tout cela parce qu'elle sait que vous êtes très sceptique, c'est vrai? Un peu, oui. Mais plus maintenant. Non, plus maintenant. D'accord. Merci, ma chère. Je dois aussi souhaiter un joyeux anniversaire en mai. C'est celui de Stéphanie. C'est le vôtre? C'est merveilleux quand le monde des esprits se fait aussi accessible. Dites-lui que je sais pour la maison. Il y a des travaux dans une des maisons. Je refais ma cuisine. Elle le sait. C'est sa manière à elle de dire qu'elle est toujours vivante à vos côtés et qu'elle sait ce qui se passe. Il y a aussi le nom de Judy ou de Julie qui s'impose à moi. Julie, c'est sa fille. Il y a aussi le nom de John. C'est son gendre. Comment, ma chère? Bien.
Nous sommes très près de la date anniversaire, c'est pour ça qu'elle est venue. Parce qu'énormément de gens pensaient à elle. Elle vous embrasse. Merci. Bien. Je perçois une charmante dame qui essaie de maintenir la cohésion d'une famille. Cela vous évoque-t-il quelque chose? Oui. J'ai le nom de Marie ou Maria. Ma mère s'appelait Maria. Bien. Elle me chuchote son nom à l'oreille. Et Margaret ou Margarita? Margarita, c'est son nom à elle. Margarita, puis-je vous parler très rapidement d'une toute nouvelle carrière ou d'un changement radical d'activité? Vraiment? Oui. Il y a aussi un bébé dans le monde des esprits. Il est d'une autre génération. Sa grand-mère vous fait dire qu'il est avec elle. Christina ou Christine. J'ai perdu un bébé. Eh bien, le bébé est avec eux. D'accord? D'accord. Les gens viennent chercher de l'espoir. Avoir la preuve qu'il existe une vie après la mort réduit énormément la peur de mourir. On s'appuie non plus sur une simple croyance, mais sur une connaissance et une compréhension. Michel? C'est moi. Bien joué. J'adore quand ils font ça. Quelqu'un vient de crier Michael. Qui est Michael? Les médiums ne peuvent donner qu'une vision très brève de la vie à venir. Georges! Quelqu'un vient de crier Georges à votre attention. Mon grand-père s'appelait Georges. Georges, donc. Les sceptiques ne changeront pas d'avis. Mais je ne suis pas là pour les convaincre. Savez-vous qui est Cathy? C'est ma fille. Elle tient la main de Cathy. Cathy s'occupait beaucoup de ma mère. Quelqu'un prévoit de se marier? Je crois que mon copain va faire sa demande. Il est là? Il n'y a pas de secret. Je ne ferai pas cela sans comprendre parfaitement de quoi il s'agit. La vie ne s'interrompt pas. Pour moi, ce n'est pas une croyance, mais une connaissance. Je sais que c'est comme ça. Vous pouvez maintenant passer dans le hall. Je suis sidérée. Il a mis en plein dans le mille pour chaque date, chaque numéro, chaque prénom. On se demande comment c'est possible jusqu'à ce que ça nous arrive personnellement. Alors on n'a plus aucun doute. On sait que c'est totalement vrai. Ça devient indéniable. Désolé, mais je n'arrive pas à suivre. C'est pas grave. C'était fabuleux. Ça, c'est de la médiumnité. J'adorerais avoir son don. Oh, ça, c'est un médium. Une telle finesse. Et en plus, il est adorable.